Imaginez-vous assis dans un restaurant luxueux en train de savourer un repas qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens lorsqu'une jeune fille s'approche de vous sur le trottoir et vous demande vos restes. Vous vous attendez à ce qu'elle dévore la nourriture sur place, mais au lieu de cela, elle la range soigneusement et s'enfuit sans un mot. Que feriez-vous? Richard Grant, un millionnaire à succès, n'a pas simplement ignoré la fille, il l'a suivie. Ce qu'il a découvert ensuite le hantrait à jamais, le laissant remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la richesse, le pouvoir et ce qui compte vraiment. Restez avec nous pour voir comment cette rencontre mène à une décision qui changera la vie de 2 enfants innocents et la sienne pour toujours. La soirée était parfaite pour un dîner somptueux au Golden Plate, l'un des restaurants les plus prestigieux du centre-ville de Portland. Le genre d'endroit où les milliardaires et les magnates viennent se détendre, là où chaque bouchée de nourriture coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens et où l'air est chargé d'une odeur de luxe. La lumière vacillante des bougies se reflétait sur le sol en marbre et le doux tintement des verres résonnait dans toute la pièce. Richard Grant, le fondateur de 52 ans d'un empire technologique, était assis à une table dans un coin, ajustant distraitement sa cravate en soie tout en vérifiant son téléphone. Il venait de doubler la valeur de ses actions et ce soir était censé être son dîner de victoire. Le bourdonnement silencieux du restaurant était bien loin du chaos qui l'entourait habituellement. D'un souffle brusque, Richard fit tourner son vin rouge dans le verre, la couleur bordeaux profonde hypnotisante contre l'éclairage ambiant. Il était au sommet de sa carrière, mais quelque chose clochait. C'était peut-être le poids de trop d'années de succès, la solitude d'être au sommet. Mais ce soir, alors qu'il regardait les chiffres brillants sur son écran, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il lui manquait quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu. Un petit mouvement dans sa vision périphérique attira son attention. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre mendiant espérant recevoir de l'aide. Mais quand il tourna son regard, c'était différent. Elle se tenait là, à peine âgée de 5 ans, sa petite silhouette engloutie par une robe jaune délavée et des sandales usées. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par une faim désespérée qui n'était pas seulement pour la nourriture. La mâchoire de Richard se serra et un frisson froid parcourut sa colonne vertébrale. La jeune fille fixait son assiette de homard à moitié mangé avec une intensité qui le déstabilisait. « Puis-je avoir le reste de votre nourriture, monsieur ? J'ai faim. » Sa voix à peine plus haute qu'un murmure, à peine perceptible dans le bruit du restaurant. Mais les mots frappèrent Richard comme une gifle au visage. Son premier réflexe fut de lui faire signe de partir, d'appeler la sécurité peut-être. L'élite n'interagit pas avec les gamins des rues, n'est-ce pas? Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'arrêta, quelque chose de familier, un souvenir de sa propre enfance enfoui depuis longtemps. Il fixa la fille, sans savoir pourquoi il ne pouvait pas détourner le regard. Le serveur, sentant la tension, s'apprêta à intervenir, mais Richard leva la main pour l'arrêter. La situation semblait différente. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose dans le regard de la fille, quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Quelque chose dans ce regard lui donnait l'impression qu'une partie de son humanité avait été enterrée sous toute la richesse et le pouvoir qu'il avait accumulé au fil des ans. Il poussa l'assiette vers elle. « Prends-le, » dit-il, sa voix froide, distante, comme s'il parlait à travers une vitre. Les yeux de la fille allaient brillèrent de surprise, mais elle ne dévora pas la nourriture comme Richard l'avait prévu. « Non !» dit-elle en manipulant le homard et les légumes avec un soin presque respectueux, les glissant délicatement dans un sac en plastique froissé. « Merci, monsieur », murmura-t-elle avant de dévaler le trottoir. Richard resta les yeux fixés sur son assiette vide. Il aurait dû être content, fier de lui d'avoir proposé son aide. Mais quelque chose clochait. Quelque chose lui serrait le ventre. Pourquoi ne mangeait-elle pas sur place? Pourquoi cette précipitation?
Pourquoi était-elle seule? Une enfant comme ça? Pourquoi n'était-elle pas avec sa famille? Les questions résonnaient dans son esprit, devenant plus fortes à chaque seconde qui passait. Sans réfléchir, Richard se leva, déposant quelques billets sur la table, ignorant les regards curieux des autres clients. Il ne pouvait pas laisser passer ça, il devait la suivre. Il devait savoir ce qui se passait. Il poussa les rideaux de velours du restaurant et s'avança dans la fraîcheur nocturne. Les lumières de la ville vacillaient au loin, mais les rues semblaient étrangement calmes. Ses luxueuses chaussures en cuir italien claquaient violemment sur le trottoir tandis qu'il avançait, son pouls s'accélérant à chaque pas. Pourquoi faisait-il cela? Que s'attendait-il à trouver? Son regard scruta les environs. Là, plus loin, il la revit. Elle courait dans la rue, sa petite silhouette s'élançant dans une ruelle. Son esprit s'emballa. L'image d'elle, si fragile, ses petites mains serrant ce sac plastique, se repassa sans cesse dans sa tête. Ce n'était pas seulement une gamine des rues en quête de nourriture. Non, il y avait plus que ça. Il la suivit dans la ruelle, mais lorsqu'il atteignit l'entrée, ses jambes se figèrent. Ce qu'il vit ensuite lui fit arrêter son cœur. Mia était agenouillée à côté d'un autre enfant, une fille encore plus petite qu'elle, pas plus de 2 ans, allongée immobile sur le sol. Le souffle de Richard se bloqua. Les lèvres de la cadette étaient gercées, sa peau pâle et brûlante de fièvre. Mia secoua doucement l'épaule de sa sœur, murmurant des mots trop faibles pour être entendus. Mais, comme la cadette ne bougeait pas, la voix de Mia Claire se brisa. « J'ai apporté à manger, Annibette. Réveille-toi. Et mange. C'est du homard, comme grand-mère en parlait dans ses histoires, » murmura Mia avec désespoir. Les genoux de Richard fléchirent tandis qu'il s'accroupissait à leur côté. La scène était insupportable, trop réelle, trop crue. Cela se passait à quelques mètres d'un restaurant où l'on dépensait des fortunes en repas. Et voilà 2 enfants affamés. « Faim? Réveillez-vous » murmura Mia, les larmes aux yeux, berçant sa sœur. Ce fut comme un raz-de-marée. La cruauté de la situation le frappa. Ces 2 enfants innocents mouraient de faim dans un monde débordant d'abondance. Sans réfléchir, Richard attrapa son téléphone, les mains tremblantes, composa le 911, la voix brisée, annonçant l'urgence. L'ambulance allait bientôt arriver. Il sentait le poids de la situation peser sur lui. Mais, tandis qu'il fixait Mia, Claire, essayant de réconforter sa sœur, une partie de lui ne put s'empêcher de se demander et s'il ne l'avait jamais suivi, et s'il était simplement rentré, avait fini son repas et avait continué sa vie, mais il ne l'avait pas fait, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pensez-vous que la décision de Richard de suivre la jeune fille était motivée par la culpabilité ou une réelle inquiétude? Qu'est-ce que cela révèle de sa personnalité? Le cœur de Richard battait fort tandis qu'il s'enfonçait dans la ruelle sombre, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon. L'air froid lui piquait le visage, mais le froid n'était rien comparé à la sensation d'oppression dans sa poitrine. Tandis que ses pas résonnaient sur les murs étroits, il ne pouvait se défaire de l'image du visage de Mia Claire, du désespoir dans ses yeux tandis qu'elle s'enfuyait avec la nourriture. Quelque chose clochait, et il devait trouver ce que c'était. La ruelle était plus calme qu'il ne l'avait imaginé. C'était un endroit oublié de la ville, niché dans l'ombre d'immeubles imposants qui semblaient l'ignorer complètement. Les lampadaires atteignaient à peine cette distance, ne laissant apparaître que de faibles flaques de lumière vacillantes. En s'enfonçant plus profondément, Richard la vit. Mia Claire était agenouillée près du corps immobile de sa jeune sœur Annibette. Ce spectacle lui fit l'effet d'un coup de poing jusqu'aux tripes. Richard retint son souffle, son instinct lui criant que quelque chose n'allait vraiment pas. La plus jeune était pâle, les lèvres gercées et sèches, la peau brûlante d'une fièvre qui lui retourna l'estomac. Mia la secouait doucement pour tenter de la réveiller, mais l'enfant ne bougeait pas. La scène qui se déroulait devant lui était déchirante.
une gifle glaciale à tout ce que Richard avait connu. « Ce n'est pas possible », murmura Richard, luttant pour assimiler ce qui se passait. Il avait déjà connu la pauvreté, ce genre de dénuement qui lui retournait l'estomac. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas de deux enfants des rues pris au hasard. Mia Claire regardait sa sœur avec une sorte de résilience épuisée et une maturité contre nature dans ses yeux qu'aucun enfant ne devrait jamais posséder. Et Annibeth, avec sa peau brûlante au toucher, n'était pas seulement malade, elle était en train de mourir. Mia Richard a retrouvé sa voix, ses mots étaient des rauques, comme s'il n'avait pas parlé depuis des années. La tête de la petite fille releva brusquement ses grands yeux bruns, les fixant sur les siens. Il n'y avait aucune peur en eux, juste une profonde lassitude, troublante, comme si elle avait déjà vu le pire que la vie avait à offrir. Et pire encore, elle ne s'attendait à rien de mieux. Richard s'agenouilla à côté d'eux, son costume coûteux n'étant plus qu'un lointain souvenir, tandis qu'il tendait la main pour toucher la peau moite d'Annibeth. Ses doigts s'attardèrent là un instant, avant qu'il ne retire la sensation de la chaleur fiévreuse de l'enfant, faisant bondir son cœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La voix de Richard fit craquer ses mains, tremblant malgré lui. Le regard de Mia Claire ne vacilla pas et, pendant un instant, Richard put voir le poids des années peser sur ses petites épaules. C'était comme si elle avait déjà vu la cruauté du monde dans son intégralité et qu'elle n'avait aucune attente que quiconque lui offre le salut. « Elle ne se réveillera pas », murmura Mia Claire d'une voix basse mais ferme. « Elle ne s'est pas réveillée depuis des heures. Je pense qu'elle est trop faible. » Richard sentit le sang quitter son visage, ses pensées se disperser, essayant de reconstituer ce qui se passait devant lui. Comment cela pouvait-il se produire si près du restaurant haut de gamme où il venait de manger, où les gens dépensaient plus en vin que ces filles n'en verraient jamais de toute leur vie? « S'il te plaît, réveille-toi, Annibeth », Mia Claire dit, sa voix tremblante d'émotion qui coupait l'engourdissement de ses mots. « J'ai apporté de la nourriture pour nous, s'il vous plaît. » L'esprit de Richard s'emballa. Cela ne pouvait pas arriver. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas rester là et regarder ses filles dépérir. Mais le désespoir dans les yeux de Mia Claire lui disait qu'elle ne croyait plus à l'aide. Elle ne croyait en rien d'autre qu'à la dure vérité selon laquelle personne ne se souciait suffisamment d'elle pour changer son monde. Son téléphone était déjà dans sa main. Il a composé le 911. Les numéros ont déferlé avec l'urgence de quelqu'un qui avait depuis longtemps perdu espoir dans le système. Il pouvait à peine former les mots alors qu'il parlait au téléphone, leur donnant les détails. Un enfant dans un état critique, probablement en train de mourir de faim et de négligence, la voix calme de l'opératrice ne correspondait pas à la tempête qui faisait rage dans l'esprit de Richard. Mais il a tenu bon, comme si les mots à l'autre bout du fil pouvaient en quelque sorte améliorer la situation. Lorsque l'appel fut terminé, Richard se tourna vers Mia Claire et sa sœur. Mia était maintenant assise sur ses talons, ses petits doigts serrés autour d'un médaillon qu'elle avait sorti de sa poche. Elle le considérait comme si c'était sa bouée de sauvetage, son seul lien avec un monde qui avait autrefois été chaleureux et sûr. Richard ne put s'empêcher d'y jeter un coup d'œil, ses yeux se rétrécissant lorsqu'il vit la photo décolorée à l'intérieur. C'était une vieille photo d'une femme qui semblait étrangement familière. « Qui est-ce » Richard demanda, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais même lorsque les mots quittèrent ses lèvres, il connaissait la réponse. « Grand-mère » Mia Claire dit d'une voix pleine d'émotion. C'est elle qui nous a raconté des histoires. C'est elle qui a promis que nous ne finirions pas comme ça. Richard sentit son cœur rater un battement. La femme sur la photo, elle avait l'air si familière, trop familière. « Ta grand-mère » Richard demanda, essayant de calmer sa respiration. La reconnaissance l'a frappé comme un train de marchandises. La photo était celle de Miss Emily.
la femme qui avait été sa mère lorsqu'il avait été abandonné enfant, la même femme qui lui avait appris que, même dans les endroits les plus sombres, il y avait une lueur d'espoir, une lueur d'humanité qui pouvait tout changer. La même femme qui lui avait donné une chance de vivre une vie dont il n'avait jamais rêvé. La réalité s'est abattue sur lui comme une vague. Mia Clare et Annie Beth étaient les petites filles de Miss Emily, la femme qui lui avait sauvé la vie il y a toutes ces années, alors qu'il n'était qu'un orphelin parmi tant d'autres dans la rue. Il avait oublié ses appels, ignoré ses lettres, l'avait enterré dans la poussière de son empire. Et maintenant, les petites filles de cette même femme étaient assises devant lui, affamées, attendant que quelqu'un, n'importe qui, les aide. « Je la connais », balbutia Richard, la voix chargée d'émotion. « J'ai connu ta grand-mère. » Mia Clare leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés par le choc. « Tu la connaissais? Je suis désolée, » dit Richard, la voix brisée. « Je suis désolée de ne pas l'avoir aidée quand elle en avait besoin, mais je suis là maintenant et je vais t'aider. Je te le promets. » Alors que les sirènes des ambulances hurlaient au loin, Richard sentit le poids de ses décisions retomber sur lui. Il n'aidait pas seulement 2 enfants perdus. Il essayait de réparer les torts qu'il avait causés en ignorant une dette dont il ne savait pas qu'il en avait. Merci d'avoir regardé. Désolé pour l'interruption, mais nous espérons que vous nous aiderez à améliorer notre contenu à l'avenir. Selon vous, quelles devraient être les prochaines étapes pour Richard? Doit-il assumer la responsabilité des filles ou dépasse-t-il ses limites? Quelle est votre opinion? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de visites à l'hôpital, d'appels téléphoniques et d'arrangements que Richard n'aurait jamais imaginé prendre. Les filles, Mia, Clare et Annie Beth, étaient mortes maintenant en convalescence, mais le mal était fait. Annie Beth souffrait de malnutrition sévère et Mia, malgré son jeune âge, portait les cicatrices de la négligence bien au-delà de ses années. Richard passait chaque heure de veille à l'hôpital Riverside, assis à leur côté, sentant une responsabilité s'abattre sur lui comme un poids qu'il ne pourrait jamais soulever. C'était bouleversant, oui, mais ce fut aussi un tournant dans la vie de Richard. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose de réel, quelque chose de plus profond que le succès de son entreprise ou les victoires creuses du monde des affaires. C'est Mia Clare qui l'a le plus surpris. Malgré le traumatisme, malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle n'était pas l'enfant brisé et timide à laquelle il s'attendait. Au contraire, elle avait une force tranquille, une résilience venant d'un endroit qu'il ne pouvait pas vraiment comprendre. Elle ne cherchait pas quelqu'un pour la sauver, mais plutôt quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés. « J'ai dit à grand-mère que tout irait bien », dit Mia Clare un soir, ses petites mains serrées fermement autour du médaillon qu'elle portait toujours, le même médaillon qu'elle avait montré à Richard quelques jours auparavant. Elle m'a promis qu'un jour tout irait mieux. Elle a dit « Parfois, les gens ont juste besoin d'un peu d'aide pour se souvenir des bonnes choses. » Le cœur de Richard se serra tandis qu'il écoutait ces paroles. Et voilà qu'il était de nouveau là, le même message qui lui avait été inculqué des années auparavant dans le foyer pour enfants où il avait autrefois trouvé refuge. Mademoiselle Émilie croyait en la bonté des gens, et maintenant il semblait que Mia Clare portait cette même croyance en elle, malgré tout ce que la vie lui avait réservé. Au fil des jours, Richard s'est retrouvé à consacrer moins de temps aux affaires de l'entreprise. Il avait pris un congé de son poste de PDG, ce qui était impensable il y a quelques mois à peine, mais maintenant, cela semblait juste. Il n'y avait rien de plus important que ces 2 filles, ces âmes innocentes, laissées à elles-mêmes dans un monde qui avait fermé les yeux. Pendant ce temps, Richard travaillait sans relâche pour s'assurer que les 2 filles avaient tout ce dont elles avaient besoin, soins médicaux, thérapie et, surtout, amour.
Avec le soutien d'une équipe de professionnels, dont un psychologue pour enfants, la jeune fille a lentement commencé à guérir. Annibeth était encore fragile, mais chaque jour qui passait, elle devenait plus forte, ses yeux plus brillants, ses rires plus fréquents. Mia Claire est restée son roc, une figure maternelle dans un petit corps fragile. Mais même elle apprenait à se libérer de la responsabilité qu'elle portait depuis si longtemps. Un soir, alors que Richard était assis avec elle dans le salon de son manoir, les filles dessinaient à table, leurs rires remplissant l'air. Richard les regardait, le cœur gonflé d'un mélange de fierté et de culpabilité. Ces deux filles étaient devenues son monde en si peu de temps. La promesse qu'il avait faite à Miss Emily de les aider était désormais plus qu'une simple dette. C'était son but. « Tu sais, » dit Richard en les regardant dessiner, « je pense que grand-mère aurait adoré cet endroit. » Mia Claire leva les yeux de son dessin, ses yeux brillants de curiosité. « Tu penses ?» demanda-t-elle doucement. « Je sais, » répondit Richard, la voix chargée d'émotion. « Je pense qu'elle aurait été fière de toi aussi. » Il s'arrêta et prit une profonde inspiration. « Je lui ai promis un jour que je lui rendrais sa gentillesse. Je pense que c'est ma chance. » Les jours passèrent et, à chaque jour qui passait, Richard se retrouva davantage impliqué dans la vie de Mia Claire et d'Annibeth. Il était devenu plus que leur simple tuteur temporaire. Il était devenu leur famille. Le lien qui s'était formé au cours de ces premiers jours douloureux et incertains s'était transformé en quelque chose de réel, d'indéniable. Mais le plus grand test restait à venir. Anthony Collins, leur père, luttait encore contre ses démons. Après son overdose, il était entré en cure de désintoxication, luttant pour combattre la dépendance qui avait ravagé sa vie pendant si longtemps. Mais le chemin vers la guérison n'a jamais été facile. Et même si Richard avait promis aux filles que les choses s'amélioreraient, il ne pouvait pas ignorer la dure réalité. Anthony était toujours leur père, et malgré tout, elle l'aimait. Un matin, Richard reçut un appel de la clinique de réadaptation d'Anthony. Le thérapeute l'informa qu'Anthony avait fait des progrès significatifs et voulait parler à Mia Claire et Annibeth. Richard avait des émotions mitigées. Il avait promis aux filles qu'elles ne connaîtraient plus jamais la même douleur, mais il savait aussi que le rétablissement de leur père était crucial. C'était un équilibre délicat. « Mia Claire, » dit Richard, assis à côté d'elle sur le canapé. « Ton père veut te parler. Il va mieux et il veut te voir. » Les yeux de Mia brillaient d'un mélange d'émotions. Espoir, peur, confusion. « Penses-tu qu'il sera différent ?» demanda-t-elle doucement. Richard lui prit doucement la main. « Je crois qu'il essaie, mais c'est à toi de décider si tu es prête ou non à lui faire à nouveau confiance. » Le jour de la réunion arriva, et alors que Richard était assis avec Mia Claire et Annibeth dans la salle des visiteurs de la clinique de réadaptation, la porte s'ouvrit et Anthony Collins entra. Son visage était plus mince, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. L'homme qui avait été autrefois si brisé se tenait maintenant devant eux, essayant de réparer toutes les années perdues à cause de la dépendance. Annibeth fut la première à bouger, courant dans les bras d'Anthony, ses petites mains serrant sa chemise usée. Mia Claire resta immobile un moment, regardant les retrouvailles se dérouler devant elle, avant de finalement marcher vers lui, sa main tremblante dans celle de Richard. « Je suis désolée, » murmura Anthony d'une voix émue. « Je sais que je vous ai déçues toutes les deux, mais je suis là maintenant. J'essaie. Je veux être le père que vous méritez. » Mia Claire hocha lentement la tête, ses yeux remplis à la fois d'espoir et de prudence. « Nous voulons comprendre, papa, » dit-elle doucement. « Mais tu dois me le promettre. Promets-moi de ne plus t'enfuir. »« Je te le promets, » dit Anthony, la voix brisée. « Je ne fuirai plus. » Richard observait la scène, le cœur lourd d'émotions qu'il ne savait comment nommer. Ce fut un processus lent et douloureux, cette reconstruction de la confiance
cette guérison des relations brisées, mais cela arrivait et c'était suffisant. Que pensez-vous de la façon dont Richard a endossé le rôle de père pour les filles? Pensez-vous qu'il fasse le bon choix? Cette histoire nous enseigne l'importance fondamentale des relations humaines, de la compassion et des secondes chances. Elle met en lumière comment nos choix, petits ou grands, peuvent changer le cours d'une vie. La décision de Richard Grant d'entrer dans la vie de Mia Claire et d'Annie Beth n'était pas seulement un acte de charité, c'était un moment de croissance personnelle. Il a appris que le véritable succès ne se mesure pas à la richesse ou aux réalisations, mais à la capacité à donner de l'amour, de l'attention et du soutien au moment le plus nécessaire. De plus, Mia Claire et Annie Beth nous montrent la résilience de l'esprit humain. Malgré leur passé traumatisant, elles ont gardé espoir, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la gentillesse peuvent faire la différence. Cette histoire nous rappelle également que la guérison, tant physique qu'émotionnelle, prend du temps et exige beaucoup de patience et de compréhension. Une vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui choisissent de se soutenir mutuellement, quelles que soient les circonstances. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette histoire avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'un rappel sur le pouvoir des secondes chances. D'où regardez-vous?